Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir comment étudier la Bible. Je me nomme Joan Mouba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs principaux. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des filtres traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité et libérer le potentiel à l'évangélisation. Généralement, il y a 3 options pour apprendre la Bible. Premièrement, au travers d'une école de ministère où on va nous apprendre à servir les gens. Par exemple, prier pour les malades, évangéliser dans la rue, chasser les démons ou bien autre. Faire le suivi des âmes. D'accord. Et la deuxième option, c'est au travers d'un séminaire ou une école théologique où on va apprendre systématiquement des gros thèmes de la Bible. Et les gros thèmes qui reviennent souvent, c'est généralement l'étude de Dieu, du Saint-Esprit, donc la pneumatologie de Jésus, du salut, de la sotériologie, la théorie de l'expiration, les anges et les démons, l'eschatologie, donc qui concerne la fin des temps, l'ecclésiologie et la canonicité, donc pour regarder l'authenticité des Écritures. Et la troisième option, c'est au travers d'une école biblique. Une école biblique va donner une approche différente de la Bible, donc où on peut l'appeler théologie biblique, où on va aller de la Genèse à l'Apocalypse, étudier la Bible et utiliser ce qu'on appelle l'herméneutique, c'était l'art de l'interprétation de textes. Donc maintenant, quand on veut étudier la Bible, c'est important d'avoir une idée de ces 3 mots. Il y a l'exégèse, c'est d'interpréter et commenter la Bible de manière détaillée. Regardez ce que la Bible dit dans son contexte et son contenu. Il y a l'exégèse, c'est lorsque les personnes approchent la Bible avec des préconceptions. Et l'apôtre Pierre dit clairement dans 1 Pierre 1, 20 à 21 que la Bible ne doit pas faire l'objet d'une interprétation privée. Donc on doit éviter d'amener nos traditions et nos cultures dans la Bible. D'accord. Avec beaucoup de le Saint-Esprit m'a dit ceci ou cela. Mais regardez la Bible dans son contexte et on applique l'herméneutique là où la science de l'interprétation. Ce n'est pas un art ou une science qui est typiquement biblique, mais on l'applique aussi à la Bible et une des méthodes qui est recommandée, c'est l'herméneutique contextuelle et historique. Regardez qu'est-ce que un passage signifie pour l'auteur, qu'est-ce qu'il voulait dire et qu'est-ce que ça signifie pour le lecteur, qu'est-ce qu'il était censé comprendre. Deuxièmement, on voit la pertinence pour le lecteur de cette époque. Ne pas prendre des symboles comme des aigles et faire des rapprochements avec des drapeaux de certains pays aujourd'hui et conclure sur certains événements de la fin des temps, par exemple. Non, parce que à cette époque, ces pays n'existaient pas. Donc, regardez la pertinence pour le lecteur. Ensuite, comprendre que Dieu se révèle progressivement. On peut voir au travers des différents noms de Dieu. Il va se révéler comme le Dieu Tout-Puissant, comme Jéhovah Rapha, comme Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Mais au fur et à mesure, le peuple va le découvrir et le connaître. Donc, on ne peut pas prendre certaines connaissances qu'on a et les mettre, par exemple, dans la tête d'Abraham et interpréter son histoire. Non, il faut se mettre à son temps, comprendre que, par exemple, il n'avait pas connaissance de certaines prophéties, il n'avait pas connaissance de la loi de Moïse, donc il fonctionnait dans un certain contexte, d'une certaine manière avec Dieu. Et la quatrième chose importante, c'est qu'on comprend que la Bible, euh, euh, à la base, la Bible n'est pas organisée en chapitres et en versets. D'accord. Ça a été rajouté par la suite. Et que la Bible n'est pas organisée de manière chronologique, mais thématique. Il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques, et il y a des livres poétiques comme les proverbes, les psaumes. D'accord. Et donc, c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, les psaumes n'ont pas. Certains psaumes, c'était des psaumes de Moïse, d'autres, c'est des psaumes de David. Et ils n'ont pas forcément vécu dans la même période. D'accord. Donc, on ne peut pas prendre la connaissance, par exemple, que David avait de Dieu ou de Moïse et les mettre dans des temps différents et interpréter des psaumes. Ok, donc ça c'est très important ces 4 points. Et ensuite, il y a généralement 3 formes pour étudier la Bible. Il y a ce qu'on appelle l'étude dévotionnelle où on va avoir des lectures journalières courtes de la Bible. D'accord. À partir de ce moment, il faut comprendre que c'est important d'essayer de saisir à chaque fois le contexte. Pourquoi? Parce que les épîtres de la Bible, c'est des lettres. On ne peut pas rentrer dans un email directement au deuxième paragraphe et pourtant tout comprendre. Donc, généralement, ce que je recommande, c'est de pouvoir lire généralement un épître complet, complètement, et ensuite pouvoir aller dans certaines parties spécifiques.
Et une deuxième forme, c'est la forme thématique qu'on connaît. Généralement le dimanche, la prédication du dimanche, il y a un thème et des passages relatifs. Et là aussi, c'est important de regarder les choses dans leur contexte pour ne pas sortir des passages hors de leur contexte. Et la troisième forme, c'est la forme expositoire, qui expose les Écritures dans leur contexte, qui respecte le flux, la place historique, la progression, l'audience originale, la pertinence pour le lecteur actuel, et se poser des questions comme pourquoi ce livre est écrit, pour qui, quels étaient les buts, quelles sont les valeurs qu'on devait véhiculer à ce moment-là, quelles étaient les intentions. Donc voilà un peu ce qu'il faut prendre en compte déjà pour pouvoir étudier la Bible. Et nous vous encourageons à aller jusqu'au bout de cette série, d'accord? 5 minutes pour comprendre la Bible. Évangélisation en action est là pour libérer votre potentiel à l'évangélisation. Dieu vous bénisse.